GG, les grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules avec Zora Habitant, Elina Dumont et David Dickens. Les grandes gueules qui accueilleront tout à l'heure à midi moins 20 le professeur Bricaire, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. François Bricaire, c'est une référence dans son domaine, celui des maladies infectieuses, référence mondiale. Et si jamais d'aventure le coronavirus arrivé ici, ça fait partie, Pitié-Salpêtrière, le service des maladies infectieuses, de ces services qui seraient mobilisés pour analyser très rapidement et réagir. Et c'est vrai qu'avec ce qui se passe en Chine, on a beaucoup de questions à poser au professeur Bricaire. Il sera avec nous tout à l'heure à midi moins 20. Elle s'appelle Mila, elle est lycéenne, elle a 16 ans. Elle subit une véritable vague d'insultes et de menaces de mort parce qu'elle a posté une vidéo dans laquelle elle insulte l'islam, et c'est le déchaînement. Et dans ces cas-là, c'est choisis ton camp, je suis Mila ou je ne suis pas Mila. Et on en parle avec vous, bien sûr, au 32-16 dans les GG, dans les grandes gueules. Liberté d'expression, tu connais. Je suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense. Moi, je dis ce que je pense, putain. Je suis pas raciste, mais pas du tout. On peut pas être raciste d'une religion. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes cons, qu'est-ce que vous êtes cons, putain de merde. Voilà, on peut pas être raciste envers une religion. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais, j'ai totalement le droit, je ne regrette pas du tout, vous allez pas me le faire regretter. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort, vous êtes bon qu'à ça, vous avez pas d'éducation, vous êtes nuls, vous servez à rien. Voilà, donc c'est parti de ce poste Mais pourquoi? Parce qu'elle en est arrivée à ce coup de gueule. Alors, faut préciser, c'est une jeune fille, elle a 16 ans. Elle est scolarisée en seconde dans un lycée de la région lyonnaise. Sur son compte Instagram, donc elle échange avec ses abonnés. C'est le 19 janvier. Il y a l'un d'entre eux qui la met à draguer de manière insistante, visiblement. Mila veut le recadrer. Il se met à l'insulter en l'accusant. Alors oui, en l'accusant d'être lesbienne, puisqu'elle affiche le drapeau LGBT sur son profil. Sale français, sale pute, sale gouine. Voilà ce qu'elle prend dans la figure, et donc elle réplique en faisant une attaque qui n'est pas aussi, qui est aussi idiote sur la religion. Mais cet échange en fait entraîne en fait une vague d'insultes contre Mila, à tel point elle est obligée d'être déscolarisée, de quitter son établissement pour la protéger, parce qu'il y a des menaces de mort qui sont prises au sérieux par l'établissement. Il y a une cellule psychologique qui a été mise en place pour la protéger. Il y a eu quasiment aucune réaction des autorités, à part bien sûr l'éducation nationale, mais on n'a pas entendu un responsable politique dire quoi que ce soit. Bon, la gauche, ça fait longtemps que sur ces questions-là, elle ne dit plus rien, mais même le gouvernement ne s'en est pas saisi, parce que finalement, on se retrouve avec une jeune fille, même si on estime que son message est blasphématoire, scandaleux, grossier, insultant, grossier, insultant, c'est une jeune fille de 16 ans qui se retrouve menacée de mort et qui est obligée de se planquer pour éviter justement de se retrouver face à ceux qui la menacent. Mila qui écrit ensuite, et elle s'est confiée à Libération notamment, une meuf de mon live me parlait de ses goûts pour les filles. Elle trouvait que les Arabes n'étaient pas super belles. Un mec commençait à nous traiter de sales lesbiennes, de racistes et autres. Donc en fait, tout est parti d'une discussion privée, d'une discussion entre ados, de jeunes. On peut pas dire. Pas privé. Oui, mais en live, c'est un Instagram live. Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est pas privé, les mots ont un sens. Oui, mais c'était entre eux. C'est ce que je veux dire. C'est entre eux, c'est un groupe d'ados. Et ensuite, ça a été sorti et mis et livré comme ça de manière publique. Mais bon, quand t'as 16 ans, t'es pas forcément dans la nuance, et tu peux avoir l'invective ou l'insulte facile, quoi. Zora Habitant. 16 ans. Ouais. Le problème, c'est les réactions. Moi, le problème, c'est pas elle. On a eu un humoriste il y a pas longtemps sur France Inter qui a dit, je sais plus trop quoi, sur Jésus. On n'a pas eu ce type de réaction. On peut traiter n'importe quelle religion, les bouddhistes. Ça s'est enflammé quand même. Derrière, il s'est excusé, et il a reçu des menaces aussi. Il n'a pas été viré de France Inter. Elle est virée de son lycée. En quelque sorte, elle est obligée d'en sortir. Elle est virée pour être protégée. Non, mais attendez, c'est quand même hallucinant. Elle a 16 ans surtout. C'est quand même hallucinant d'avoir ce type de réaction. Je vous rappelle que Zineb El Razoui,
en a tout autant et d'autres aussi. C'est pas nouveau. Que la jeune fille a été, on va dire, radicale, excessive, malpolie, etc. Les autres en face, ils le sont aussi. Ils l'ont été d'ailleurs à son égard. Il y a eu quand même des propos homophobes à son encontre, etc. Elle s'est défendue. Mais des réactions comme ça, c'est pas digne d'un pays comme le nôtre. On a le droit de critiquer les religions. Point barre, il y a zéro négociation. Zéro. Non, il n'y a pas de point barre, Zora. Tu peux pas dire que c'est indigne d'un pays comme le nôtre, comme si tout le monde partageait. Non, mais je continue. C'est indigne de notre pays. On critique les religions, toutes les religions, quand on veut. Quand on veut. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, non, pas tout le monde est d'accord. Il y a Je suis pas mis là, donc ça a existé. Ils étaient en top tweet. Non, mais il y a énormément de gens qui considèrent qu'on ne doit pas critiquer leur religion. À chaque fois qu'il y a un truc, moi je suis pas là-dedans. On a le droit de pas l'être non plus. Oui, on est bien d'accord. Mais moi je suis dans. Donc toi c'est intéressant. Donc toi tu dis je suis mis là et toi tu dis je ne suis pas mis là. Je suis pas. D'accord. Oui, mais moi je suis David. Ce que je pense par contre, après il y a deux façons de voir les choses. On peut les voir de façon globale, on peut les voir de façon scindée. Moi je vais prendre le parti de les voir de façon scindée. À la base, je vois deux individus bas de plafond qui échangent sur un réseau social. Il se trouve que ce que dit l'un vaut à peu près ce que dit l'autre en termes de contenu. C'est pas très intelligent, etc. ce que tu dis. C'est même carrément con. Voilà. Ils disent tous les deux. On peut mettre ça sur le compte de l'âge si tu veux. Ensuite, la conversation part de « Ah oui, moi, j'aime pas les filles arabes, je les trouve pas belles. » Encore quelque chose qui est con, même si tu as le droit de ne pas les trouver, tu as le droit de ne pas les trouver belles. Si tu veux, je fais véritablement la différence entre ce que tu as le droit de dire et ce que tu peux quand même retenir de temps à autre. Donc, effectivement, tu peux penser que les arabes ne sont pas belles, t'es pas obligé d'en faire état sur Instagram. Ensuite, effectivement, je sépare la deuxième partie de ce qui se passe. Ça prend des proportions qui sont absolument inacceptables. Les menaces dont elle est victime sont absolument insupportables. Et arguer du fait que c'est en raison de l'insulte de l'islam est absolument irrecevable. On va tous être d'accord là-dessus. Maintenant, moi, je m'étonne que personne n'incrimine non plus les réseaux sociaux qui laissent passer des choses comme ça. Comme les menaces de mort, je pense qu'effectivement, la législation Avia, j'espère, va permettre de ne plus nous retrouver dans des situations de ce type-là, parce que c'est très, très grave, en effet. Et je pense que je ne me fais pas à l'idée que quelque chose qui part d'une conversation que tu disais privée entre deux adolescents un peu bas de plafond, il parce qu'il va faire des tas de vu ce que je vais dire, déjà, je vais par avance dire que je n'englobe absolument pas tous les musulmans, mais il y a une réalité quand on critique l'islam, c'est ça. Parce que moi, j'ai déjà entendu sale juif, j'ai jamais vu la communauté juive rétorquer sur les réseaux sociaux, je vais te violer, je vais te tuer. Non, on est d'accord. Les catholiques, c'est pareil. Bien sûr. Il y a une autre... oui, non, mais c'est toujours les mêmes. J'ai des copains, Bouddha. Même si c'est une minorité, ils sont bruyants, c'est toujours les mêmes. Je pense que c'est des extrémistes, mais ou des gens pas éduqués. C'est des abrutis. Non, il n'y a pas que des abrutis. Non, parce que le pire... Non, mais là, c'est des moments. Attendez. Oui, en même temps. Mais le pire, c'est que moi qui lis beaucoup les faits divers, mais le pire, c'est que des fois, ils le font pour de vrai. Et tu te retrouves dans une cave, dans la cité, et ils te disent, mais je t'avais prévenu. Donc, non mais attention, il ne faut pas minimiser. Non mais attention, c'est que Mila a 16 ans et que c'est une. Mais les réactions, c'est pas que des mômes de 16 ans. Tout le monde parle. Voilà. On peut pas dire que cette gamine est une gamine de 16 ans un petit peu irresponsable et que ses propos sont un petit peu débiles et ne pas accorder le même crédit au mec qui au début menacé de mort. Elle menace pas de mort. Moi je suis pas d'accord avec toi, Mila. Tu ne peux pas mettre les deux sur le même tableau. Elle a menacé de mort personne. Je n'ai pas terminé. Je dis que en face, au début de la conversation, il y a ce garçon qui est à peu près du même niveau qu'elle, qui est aussi, pardonne-moi l'expression, con qu'elle. Non, mais c'est pas la même chose. Pour autant, en aucun cas, on est bien d'accord. Par contre, ce que je pense, moi, c'est que c'est le fait de mômes débiles. Non, mais David, on n'est pas à la face à des islamistes. Non, David, tu peux pas mettre sur le même pied Mila qui a des propos
injurieux et ordurier sur la religion, on est d'accord, et quelqu'un qui la menace de mort et de viol. Je suis désolé, David, ce n'est pas la même chose. C'est pas une personne qui l'a menacé, ça a été... C'est un problème. Si ça vient véritablement d'un monde de 16 ans. Et si elle se fait tuer, tu diras quoi? Tu dis, ah bah oui, mais alors elle est injurieuse. Ne sois pas, donc c'est pas la même chose. Ne me prête pas des propos. Donc ce n'est pas la même chose. J'ai précisé que c'était, et je l'ai dit de façon formelle pour que ce soit entendu, pour éviter justement ce genre de réflexion. Je dis qu'effectivement, il est absolument irrecevable, inacceptable, absolument pas légitime de la menacer de mort. Pour autant, il n'y a pas de pour autant. Je dis, mais si, pourquoi pour moi, il n'y a pas je de dois pour être autant. Absolument d'accord avec vous. Ah oui, pour toi, il n'y a pas de pour autant. Moi, je trouve qu'effectivement, ce qu'elle vit est absolument insupportable, inadmissible, mais j'ai été choqué par les propos qu'ils ont tenus. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'être choqué par les propos qu'elle a tenus à l'égard de la religion islam? Mais il y a plein de choses qui choquent dans la vie. David, on est bien d'accord. Il y a plein de choses. Par contre, je le redis, ça ne justifie pas les menaces. David, il y a plein de choses qui me choquent dans la vie. C'est pas pour ça que je menace de mort les gens. Ça aussi, tu l'as déjà dit. On est d'accord. Tu me l'as déjà dit il y a 2 secondes. Non. On est d'accord avec ça aussi. Sur Twitter. Sur Twitter, si chaque fois on se faisait traiter de tous les noms, et c'est le cas notamment depuis hier me concernant, si je menaçais de mort et de viol, je ne sais quoi, tous les gens qui m'insultent. Enfin, tu vois, c'est pas comme ça qu'on peut vivre. Voilà. Ça n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais en même temps, on élude la vraie. Ton mail laisse entendre que tu quand même trouves des circonstances. Si tu n'as pas compris, je te le répète différemment. Tu trouves des circonstances atténuantes par les propos tenus par cette jeune femme sur la religion. Je trouve ça absolument. Écoute, personne autour de cette table ne triera les propos comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de le faire. Ça ne veut. Zora, entends ce que je te dis, Zora. Mais c'est pas ça mon problème. S'il te plaît, Zora, entends ce que je te dis. Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit de le faire. Le délit de blasphème n'existe pas dans notre pays. Par contre, autour de cette table, aucun d'entre nous ne tiendrait des propos pareils. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ni sur cette religion, ni ça. Rien. Mais on élude le véritable. Non, mais on élude la réaction disproportionnée, énorme, en meute. Ils n'avaient pas des réseaux sociaux. La meute, il n'y avait pas quelqu'un derrière chaque tweetos pour dire lui il a 16 ans, lui c'est un con, lui c'est pas un islamiste. Il y a eu une meute. Non mais c'est l'ampleur. Pourquoi l'humoriste de France Inter n'a pas eu cette déferlante? Et Elina a raison, elle pointe un truc super important parce que demain tu peux caillasser n'importe quelle religion, t'auras pas cette réaction. C'est à chaque fois pour cette religion, ils subissent ceux qui tiennent des propos avec lesquels on peut être d'accord. Certains, mais n'empêche que c'est bruyant. C'est cette nuance-là qu'il faut faire. C'est bruyant. Alors justement, dans un instant, moi je connais pas un seul musulman qui cautionne les menaces de mort. Ouais, bah c'est des martiens. Je n'en connais pas. J'imagine que j'en existe. C'est le cas aussi pour toi. Alors, David, Zora, Elina. Dans un instant, la parole à Saya. Il appelle du Vaucluse, Saya, réceptionniste. Et selon lui, attention, il y a eu une bêtise au départ, et la bêtise, c'est Mila qui l'a faite. A tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules RMC Stories, Zora Bitan, David Dickens et Elina Dumont. On parle du cas de Mila, cette jeune fille qui s'est retrouvée menacée de mort parce que dans un coup de gueule posté sur les réseaux sociaux, elle a insulté la religion musulmane parce qu'on lui reprochait sa sexualité. C'est Saya qui veut réagir, appel qui vient du Vaucluse. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour Saya. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, on vous écoute Saya. Alors écoutez, moi j'ai d'abord été choqué par le propos de cette jeune fille. Oui. Déjà, je vais arrêter de dire jeune fille parce que 16 ans, d'accord c'est jeune, mais on a quand même toute sa tête, j'espère. En tout cas, moi à 16 ans, je l'avais. Oui. D'autant plus, je crois que c'était la chanteuse Ménel, je crois, qui avait aussi tenu des propos que je cautionne pas du tout, mais je crois qu'elle avait 16 ans quand elle avait tweeté sur Twitter... oui, sur le 11 septembre. Ouais. Exactement. Je crois qu'elle avait 16 ans aussi et je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas tenu compte de son âge. Alors, en tout cas, on avait dénoncé, si elle était menacée de mort, il fallait le dénoncer aussi. Oui, d'accord, ok. Vous trouvez normal de menacer de mort une jeune fille de 16 ans, quels que soient les propos tenus d'ailleurs? C'est ça la question en fait. Voilà. Non, c'est pas que ça la question. Justement, voilà. Laissez parler Saya. C'est que ça. C'est ça le truc. Voilà. La question, c'est pas que ça. La question, c'est qu'elles soient menacées de mort. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelque chose que je cautionne pas du tout.
qu'on soit clair là-dessus. Et je m'appelle Aziz Saya, je suis musulman et j'habite à Avignon. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis contre la menace de mort. Ensuite, par contre, il n'y a pas que ça. Le fait de dire qu'elle soit menacée de mort, c'est terrible, c'est dommage pour elle, elle peut plus sortir quand elle veut, elle peut plus aller à son école, etc. Elle a bien cherché. Non, déjà, la base des bases, c'est qu'il faut dire qu'elle a fauté sur quelque chose. Qu'elle a fauté sur quelque chose. Bien sûr que on a le droit de critiquer les religions, mais on n'a pas le droit d'insulter une religion, on n'a pas le droit d'insulter une religion. Si on a le droit. On a le droit. Après, on va dire c'est une connerie. Le droit, oui. Attendez, le droit, oui. Après, c'est peut-être une connerie, mais elle a le droit. J'ai quelque chose en face de moi, je vais vous le lire, ça prend une petite minute. Je vous en prie. Néanmoins, en juillet 1972, des limites à la liberté d'expression surviennent avec la loi Pleven, du nom du ministre l'ayant apporté, qui vient amender la loi de 1881. La loi, et notamment ses articles 24 et 32, sanctionne le racisme, qui n'est dès lors plus considéré comme une opinion. L'insulte, la diffamation, l'incitation à la haine, la violence ou à la discrimination fondée sur la race, l'ethnie, la nation ou la religion sont interdites. Bien sûr. Donc, je vais vous répondre. Donc, Elle n'insulte pas. Bien sûr qu'il y a une insulte. Non, elle insulte pas les croyants, elle insulte pas une personne, elle dit pas sale arabe, sale noir, sale juif, soit sale musulman, elle dit pas ça. Elle insulte les religions, et d'ailleurs dans une de ses phrases, elle dit toutes les religions. Donc, attention, on peut répéter. Dans le texte dont Saya parle, on parle d'insultes de religion. Dans le texte cité par Saya là, il est clairement, explicitement indiqué que la liberté d'expression est limitée par l'insulte de la religion. Il a lu l'article. Donc c'est du délit de blasphème, on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a une enquête qui est ouverte contre elle d'ailleurs. Il y a une enquête qui est ouverte pour incitation, je crois, à la haine raciale. Non, mais vous vous rendez. C'est une bonne chose. Et moi, j'ai un deuxième petit truc à dire. C'est que moi, je suis pas en train de faire une concurrence des horreurs, pas du tout. Mais par contre, je serais aussi content de ça, c'est que si nos amis, nos frères de confession juive, qui auraient subi une attaque comme Mila vient de faire, qui aurait dit à la place du Coran, aurait mis la Torah. Et aurait dit la Torah, vous la mettez dans votre trou du cul. Ah bah oui, ils ont subi Hyper Cacher, Ilan Halimi, Sarah Halimi, enfin, ça a été beaucoup plus loin, quoi. Mais enfin bon. Mais Saya, on est d'accord. Je suis pas en train de faire une concurrence des horreurs. Je suis pas en train de faire une concurrence des horreurs. Mais par contre, faut pas. Mais c'est la même chose, Saya. En fait, on est d'accord avec vous. Elle a été ordurière, injurieuse, qu'elle dit est complètement débile. Moi, je mets peut-être ça sur son âge, mais en même temps, là, je sais pas forcément. Mais elle a été dans une réaction. Attends, je termine. D'accord, on peut terminer une phrase. Elle était dans une réaction. On peut terminer. Oui. On peut terminer. D'accord. Oui. Elle était effectivement dans un dialogue où tout le monde s'insultait, comme à cet âge-là, ça arrive. Le problème, c'est que c'est les réseaux sociaux et tout d'un coup, tout le monde participe à ce truc qui n'a pas d'intérêt. Je suis d'accord avec vous, Saya. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est les menaces de mort, parce que je me dis, on peut pas menacer de viol et de mort parce que même si les propos sont orduriers, insupportables, etc. Voilà, c'est simplement ça. Il faut que ça s'arrête là. Et sur les réseaux sociaux, ça va trop loin. Ça va trop loin. Tout à fait. Là, je te rejoins. Et c'est en ce sens que je disais. Tous les jours, on reçoit, nous, des menaces de mort, des menaces d'insultes, etc. Uniquement parce qu'on partage des opinions que les gens qui nous suivent ou qui nous suivent de loin ne partagent pas. Enfin, c'est quand même pas, c'est pas comme ça, la vie. La vie, on ne menace pas de mort, on discute, on n'est pas d'accord. Et ce qui est terrible, c'est que et on s'ignore si on veut. Ce qui est terrible, c'est que la discussion est structurée toujours sur une espèce de ping-pong. Alors, je voudrais qu'on écoute. Insupportable. Elina. Moi, je voudrais dire quand même le pire dans l'histoire. Enfin, c'est déjà le pire ce qu'on raconte. Merci. C'est récupéré par des politiciens. Non, mais Laurent Berger a fait un tweet de soutien. Hein. Oui, mais il y en a d'autres. Alors nous sommes avec Abdallah Zekri qui représente le Conseil français du culte musulman. Bonjour Monsieur Zekri. Oui, bonjour. Quelle histoire, quelle hystérie autour du cas de la pauvre Mila alors, Monsieur Zekri. Comment vous positionnez-vous dans cette affaire? Écoutez, le cas Mila, c'est regrettable. D'abord, je tiens à préciser aux gens qui sont au plateau sur vous, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, je condamne fermement toute personne qui a menacé cette jeune fille de mort ou qui l'a menacée tout simplement. Vous parlez des lettres de menaces de mort. Moi, en tant que président de l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie, j'en reçois
toutes les semaines à la mosquée de Paris, au CFCM et à mon domicile. Mais ça, c'est pas normal. Maintenant, mais moi, là, vous savez, je m'en fous, moi je porte pas plainte, c'est pas une désignation qui va me mais faire vous peur. n'avez pas 16 ans, vous êtes une personnalité publique, mais ça n'excuse pas. Non, écoutez, vous me laissez... Bien sûr, voilà, ça n'excuse... L'âge, ça n'excuse pas, son âge n'excuse pas. Bon, je pense qu'elle aurait dû un petit peu se taire, à moins qu'elle a voulu faire du buzz pour qu'on parle d'elle. Maintenant, les propos qu'elle a tenus, oui, il faut un peu critiquer leur religion. Oui, on peut, moi, le délit de blasphème, je ne tiens pas compte, mais faire des insultes comme elle a fait, elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc, c'est tout à fait différent, même devant la loi. Attendez, oui, de toute façon, il y a un procureur de la République qui s'est chargé de dossier qu'elle a poursuivi pour incitation à la haine. Bon, ça, c'est le problème de la justice. Je ne me mêle pas. Mais je pense que cette jeune fille aurait dû un petit peu se taire au lieu de raconter ça. Les insultes, je ne les accepte pas. Que ce soit pour la religion musulmane, juive, catholique, peu importe. Mais je pense que ça a été d'une vulgarité impossible. Donc moi, je ne peux pas accepter ce qu'elle a dit. Maintenant, elle assume ses responsabilités. D'accord. Donc vous êtes pour le fait qu'il y ait cette information judiciaire qui soit ouverte. Mais on espère qu'il y aura une information judiciaire ouverte sur tous ces gens qui l'ont insulté et menacé. Il y a une information c'est interdit par la loi. Il y a une information, alors je vous informe tout de suite, il y a une information ouverte contre les gens qui l'ont menacé de mort. Donc des deux côtés. Merci M. Zekri. Merci d'avoir été avec nous, Abdallah Zekri. Ça, ce que vient de dire le monsieur, et le résultat, information ouverte, judiciaire, pour les deux cas, sur ce qu'on peut leur reprocher, je trouve ça plutôt bien. En revanche, j'espère que ceux qui l'ont menacé seront effectivement poursuivis. Alors, je vous lis quelques réactions. Vous pouvez imaginer que les réactions sur Internet... Moi, je suis un terroriste islamiste. On en a quelques-unes. J'ai Martine qui dit le problème de notre époque aujourd'hui, ce n'est pas la critique, mais l'expression aujourd'hui. Les jeunes peut-être ne savent plus s'exprimer correctement, étayer leurs propos. Je suis plus choqué par la forme que le fond. Et son agresseur est dans le même mouvement aujourd'hui. Je renvoie plutôt tous les deux dos à dos dans leurs bêtises. C'est ce que disait David lui aussi de son côté. Autre réaction qui arrive sur Internet, rmc.fr, c'est Yann qui m'écrit « Salut les grandes gueules, j'ai suivi cette histoire-là depuis 2 jours sur Internet, me dit-il. Je pense que effectivement, il peut y avoir une caractérisation, alors il est juriste, Yann, une caractérisation pour l'information judiciaire, puisque si j'ai bien écouté ce qu'elle dit, elle parle de religion de merde, en disant vous n'avez aussi aucune éducation, donc elle vise bien une pratique religieuse. Il peut y avoir instruction judiciaire. C'est Yann, juriste, qui m'écrit cela. Autre réaction sur internet rmc.fr. Hop, juste le temps de remonter le fil, parce que ça arrive quasiment en continu. Taoufi qui nous dit, la bêtise, c'est cette jeune fille qui l'a faite au départ. Elle n'a pas attaqué la personne directement. Elle aurait dû, plutôt que d'insulter une religion, c'est irresponsable. Tu peux être d'accord ou pas avec une religion, mais de là à insulter et à lâcher les injures, ce n'est pas pardonnable non plus. Et je condamne, comprenez-le, les menaces de mort qu'elle a subies. Mais elle les a cherchées, m'écrit-il sur Internet. Les Arabes ne sont pas belles. Ça a commencé par les Arabes ne sont pas belles. Charlie Hebdo, ça a commencé par une caricature aussi. Mais arrête de comparer. C'est pareil, non, ce n'est pas pareil. C'était une insulte, quand même, par respect pour les victimes de Charlie Hebdo, tu peux pas dire que c'est pareil. La caricature du prophète, la caricature du prophète sur une. Non, je te prie de croire. Tu peux pas dire que cet épiphénomène entre deux gamins, c'est la même chose que Charlie Hebdo. C'est pire parce que Charlie Hebdo, c'est des adultes, c'est une image, c'est vendu et ça a été lu. Quoi. Mais bien sûr, mais attends, n'importe quoi. Les images, mais c'est toujours pareil. Mais c'est des insultes. Laissez ces gens se reposer tranquillement. Laissez ces gens reposer tranquillement. C'est de la merde. Arrêtez avec vos heures sombres de l'histoire et vos Charlie Hebdo à chaque sauce. Mais c'est quoi, Mahomet, c'est de la merde. C'est quoi? Il y a peut-être pas les mots, mais on peut faire le sous-titrage. Le sous-titrage, c'est quoi? C'est quoi le sous-titrage de la une? C'est moins pire. Un juriste vient de t'expliquer que l'insulte peut être poursuivie. On vient de t'expliquer. Moi, je suis pas d'accord. Ton argument de délit de blasphème ne tient pas. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut poursuivre tout le monde. Voilà. Je suis pas sûr. Mais il y a une information judiciaire contre ceux qui ont menacé et contre elle. Sauf que le problème, elle est identifiée, donc c'est facile de la poursuivre. Ceux qui menacent de mort, avec des faux comptes, avec des pseudos, eux, ils risquent rien. Spéculation. Attention, s'il vous plaît. Spéculation. Je vous le dis, quand vous êtes à côté de David, vous avez les... Zineb El Razoui qui est menacé de mort régulièrement. Zineb El Razoui qui est menacé de mort régulièrement. Eh ben si, on arrive
pas à choper. On n'arrive pas à choper. On n'arrive pas à choper ceux qui la menacent. Hier, elle a publié qu'elle avait fait condamner. Alors, me dis pas comme. Non, mais elle n'arrive jamais à choper. Hier, elle publie elle-même qu'elle a fait condamner quelqu'un. David, c'est très compliqué de faire condamner. Attention. David, ça c'est une réalité. Au-delà même de cette histoire, c'est très difficile de stopper, de faire condamner quelqu'un qui Brunet Neumann, planqué s'il vous derrière un plaît. pseudo. Brunet Neumann. Information judiciaire du BRC. Brunet Neumann. Non mais pourquoi il lève le bras comme ça maintenant quand il rentre. Je vous ai signe de venir. Alors, il faut que tu saches que la manif, enfin ça je sais que tu le sais, à Paris mais aussi dans des grandes villes de nos régions françaises, contre la réforme des retraites, ça doit être la 127e.